Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Elena. Bonjour. Tu es éthiopathe et aujourd'hui on va donner quelques conseils, tu vas donner quelques conseils aux parents concernant les coliques et le RGO qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. On va commencer par le reflux. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le reflux gastro-œsophagien chez l'enfant, ça va être des vomissements post-prandial, donc après avoir mangé, tété. Voilà. Et donc, ça peut être dû à plusieurs choses. D'accord. Soit c'est une suralimentation, donc ça va être le trop plein. Soit ça va être un petit défaut au niveau du sphincter qu'on appelle le pylore. Donc les sphincters, ce sont des zones un peu plus musculaires. Oui. Voilà. Qui s'ouvrent et qui se ferment. Qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est ça. En fait, on peut les comparer à des portes coupe-feu. C'est-à-dire que dans le tuyau, quand il y a un stress, quand il y a quoi que ce soit, ça se ferme et du coup, vous allez avoir des segmentations, on va dire ça, parce qu'il y a plusieurs sphincters qui sont très importants. Le sphincter du pylore, c'est un des plus importants parce que c'est celui qui ferme l'estomac et que du coup, l'estomac, il va brasser donc, pour la digestion mécanique. Et donc, si le sphincter ne s'ouvre pas quand il va vouloir se vidanger, et du coup, il va y avoir une hyperpression au niveau de l'estomac. Et ça va passer par le dessus. Donc c'est ça l'idée. Et du coup, pour pouvoir améliorer un peu cet état de reflux constant et tout ça, on va à venir en fait chez l'enfant masser le sphincter pylore. D'accord. Donc comme un massage un peu classique, on peut un peu vibrer, on va chercher tout doucement. Alors pour le chercher, on prend en fait vraiment la fin des côtes. D'accord. Et donc le début du sternum ? C'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. La fin des côtes, le début du sternum et l'ombilique, et c'est pile en plein milieu. Ok. Ah oui, fastoche. Voilà. Ok, d'accord. Donc sur bébé, encore plus facile. Donc sur bébé, très facile. On peut jouer un petit peu, faire de la vibration douce, masser. Vibration, c'est quand tu tapotes un petit peu. Comment tu dirais vibration ? Ouais, alors tu peux avoir plusieurs types de vibrations. Tu peux avoir de la vibration douce où en fait tu vas te mettre sur le truc et juste vibrer. Ah, d'accord. Tu vois, ça je connaissais pas ce mouvement. Ok. Très doucement, on va dire. Tu vibres vachement bien. Voilà. Ou tu peux carrément faire des petits tapotements. D'accord, ok. Alors ça peut être plus profond, c'est pas forcément le but c'est pas non plus de faire vomir non plus, j'imagine. Mais on peut appuyer un petit peu, faut pas avoir peur. D'accord, très bien. Et à combien de rythme tu observes à la journée, ça peut être intéressant ? 3 fois par jour, 5 minutes Ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend de... la tolérance, de si on fait ça et qu'il faut mis direct après. Voilà, c'est ça. Après, de manière générale, si c'est fait... un petit peu une ou 2 fois dans la journée, ça suffit largement. D'accord. On fait ça par exemple au coucher, au moment du bain, dans des moments un peu sympas. Et oui, puis un peu éloigné du repas, j'imagine peut-être ou pas? Non, pas spécialement. Ok, très bien. Tu peux le faire aussi bien avant qu'après, c'est pas un problème. D'accord. Après, c'est plus pour on va déshabiller bébé pour pouvoir vraiment se mettre correctement. Donc c'est vrai que c'est plus sympa de faire ça dans un moment un peu intime. On est bien. On est en bien-être. Habillé, c'est pas non plus un problème. Si bébé est en body, non, ça peut. On peut. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'on imagine une fois pour bien visualiser, mais une fois qu'on a capté le truc, j'imagine que c'est pas un souci. Très bien. Donc maintenant, on va basculer sur la colique du nourrisson. Qu'est-ce que c'est et comment l'éthiopathie peut aider ? Alors, la colique du nourrisson, ça va être tout pareil que pour le RGO. D'accord. C'est-à-dire que il va y avoir des sphincters qui vont se fermer ou des angles qui vont être un peu plus obtus, aigus, pardon. Oui. Et donc du coup, qui vont pas permettre le passage, un peu comme un tuyau d'arrosage qu'on viendrait pincer. Exact. Et donc du coup, ça va créer des pleurs, ça va créer de la douleur, voilà. Et donc l'idée, c'est de venir toujours masser en fait le ventre de bébé. D'accord. De manière générale. Il n'y a pas de règle on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. D'accord. Vous pouvez pas faire mal. D'accord, oui. On peut pas empirer le truc, c'est ça que t'es en train de dire. On peut pas empirer le truc, on peut pas faire mal.
il faut que ce soit faut que ce soit toléré par l'enfant, Oui. qu'il accepte. Voilà, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, un petit peu tous les jours et tout ça, ça passe, ça coule de sens. D'accord. Ce serait quelque chose en fait qu'on devrait presque avoir appris de nos mamans. Oui. Voilà. Et de nos papas aussi, mais visiblement, on nous enseigne pas tout. Du coup, j'imagine que le massage de la colique, c'est pour assouplir, aider un peu le ventre à prendre son aspect initial. Comment tu dirais? Moi, je dirais que c'est parce que, vu qu'on a des sphincters qui vont être fermés, le but, ça va être de masser gentiment pour que ces sphincters se délient, et donc du coup que le passage du chyme gastrique, etc. La nourriture passe voilà. de manière fluide, quoi. Qu'il n'y ait pas de blocage, de résistance C'est ça. et de douleur. Très bien, merci beaucoup pour ces conseils très intéressants, Elena. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.